Le temps n'attend personne, mais certains savent le plier à leur histoire, disait Stéphane Bern avec ce sourire mi-ironique, mi-mélancolique qui le rend inoubliable. Depuis des décennies, il fascine la France, des plateaux télé aux châteaux oubliés de la campagne. Mais derrière le costume impeccable et les lunettes cerclées d'or, qui est vraiment cet homme passionné et parfois controversé? Entre héritages familiaux, passions dévorantes et rumeurs amoureuses, son univers invite à la curiosité et à la question: que cache réellement le maître des secrets d'histoire? Stéphane Bern. Ce nom résonne à la fois comme une autorité de l'histoire et comme une figure publique dont la vie privée a souvent intrigué la France entière. Pourtant, malgré sa présence médiatique constante, le cœur du chroniqueur royal reste un territoire semi-secret, façonné par des passions intenses et des liaisons qui défient le temps et les conventions. L'homme qui parle avec aisance des fastes des cours européennes cache, derrière ces mots, un univers sentimental complexe, parfois émaillé de rumeurs et d'indices soigneusement laissés à la curiosité du public. Avant sa rencontre avec Yori Bayres, un entrepreneur et ancien DJ 20 ans plus jeune que lui, Bern avait déjà laissé sa trace dans plusieurs histoires d'amour qui avaient captivé les observateurs de la vie mondaine. Pendant des années, il partagea sa vie avec Lionel Florence, le célèbre parolier français. Une relation marquée par la complicité intellectuelle et l'estime mutuelle, mais aussi par la discrétion. Rares étaient les confidences publiques et chaque apparition ensemble suscitait des chuchotements sur les plateaux et dans les salons. Cette liaison, longue et solide, a été l'une des premières à positionner Bern non seulement comme un passionné d'histoire, mais aussi comme un homme capable de maintenir des liens profonds dans l'ombre des projecteurs. Avant Florence, un autre nom émerge dans son carnet sentimental. Cyril Vergniol, designer d'intérieur réputé. Le couple, moins médiatisé, attirait pourtant l'attention des initiés. Leur relation était ponctuée de moments publics élégants et d'absences soigneusement choisies, comme si Bern orchestra déjà une partition où la vie privée devait rester un mystère à moitié révélé. La France observait, fascinée et parfois perplexe, tentant de démêler la frontière entre la célébrité et la réalité intime. Bern, de son côté, savait manier ce voile d'ambiguïté avec l'habileté d'un maître d'histoire. Chaque geste, chaque apparition, chaque mot prononcé sur sa vie personnelle semblait calibré pour nourrir l'intérêt sans jamais tout livrer. Puis, en 2020, un nouveau chapitre s'ouvrit. Stéphane Bern rencontra Yori Bayres, et l'alchimie fut immédiate. Si certains voyaient dans cette différence d'âge de 20 ans une incongruité, d'autres y lisèrent une évidence, une complémentarité inattendue mais troublante. Quelques mois après leur rencontre, le couple officialisa leur union par un pax, un geste discret mais symbolique qui marquait le début d'un lien sérieux et profondément personnel. Depuis, Bern et Bayres se montrent rarement séparés, oscillant entre moments publics soigneusement choisis et intimités protégées des regards indiscrets. Les rumeurs d'un mariage secret circulent depuis, enflées par la presse et par le regard scrutateur des réseaux sociaux. Mais aucune confirmation officielle n'est venue dissiper l'aura de mystère qui entoure cette relation. Stéphane Bern lui-même a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de transformer sa vie privée en spectacle, tout en admettant qu'il n'avait rien à cacher. Cette capacité à mêler révélation et retenue crée un terrain fertile pour l'imagination publique. Les conversations dans les salons parisiens et sur les forums spécialisés oscillent entre admiration et critique. Certains saluent l'homme qui a su trouver l'amour tardivement, tandis que d'autres spéculent sur les décisions et les motivations qui président à cette union. Yori, jeune, dynamique et attaché à des univers artistiques différents de ceux de Bern, représente un contraste fascinant. Il semble à la fois catalyseur et équilibre, apportant une fraîcheur que l'animateur n'avait peut-être plus connue depuis ses premières liaisons. Au fil des années, cette capacité de Bern à entretenir un mystère autour de sa vie amoureuse est devenue presque une signature. Ses passions ne se limitent pas à ses histoires d'amour. Elles incluent aussi une attention méticuleuse pour ceux qui l'entourent, les enfants de ses amis et les jeunes de la famille, témoignant d'une sensibilité et d'une chaleur humaine qui échappent souvent aux projecteurs. Dans ce mélange de réserve et d'intimité partagée, de rumeurs et de confidences calculées, Bern révèle une vérité subtile. Son cœur, tout comme sa carrière, est orchestré avec un soin minutieux, où chaque geste et chaque relation racontent une histoire, mais jamais toute l'histoire. Et pourtant, malgré cette prudence,
La presse et le public restent suspendus à la moindre étincelle. Un sourire échangé, une main posée sur l'épaule, un déplacement ensemble à Paris ou dans les châteaux de campagne. Chacun de ces instants alimente le récit en cours, tout en laissant planer le doute. Stéphane Bern a-t-il trouvé l'ultime stabilité, ou simplement un épisode parmi d'autres dans son livre personnel? La réponse, comme souvent dans sa vie, reste partiellement invisible, en attendant d'être révélée au fil du temps, et peut-être au détour d'un autre geste discret, mais révélateur. Au-delà des projecteurs et des rumeurs amoureuses, Stéphane Bern construit depuis des décennies une vie animée par des passions bien plus anciennes et profondes que la célébrité. Le visage familier des Français, à travers Secrets d'Histoire ou ses interventions sur Europe 1, est également celui d'un homme engagé dans la préservation du patrimoine, un domaine où son obsession pour les châteaux, les églises et les écoles militaires historiques ne connaît aucune limite. Depuis son acquisition en 2013 de l'ancienne école militaire royale de Thiron-Gardet, dans l'Eure-et-Loir, Bern a transformé son existence quotidienne en un projet presque sacré. Restaurer, protéger et redonner vie à ce site historique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'a pas hésité à puiser dans ses économies personnelles et à contracter d'importants emprunts pour financer une restauration rigoureuse et fidèle, un engagement qui traduit autant sa passion pour l'histoire que sa capacité à vivre pleinement ses convictions. Mais ce dévouement n'est pas sans conséquences. En 2019, l'animateur a publiquement exprimé sa frustration contre les décisions gouvernementales, qualifiant de trahison la réduction de 25 millions d'euros du budget consacré au patrimoine. Pour Bern, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais d'un geste révélateur de la hiérarchisation excessive entre Paris et les provinces. Sa colère, relayée par les médias, révélait un homme prêt à se battre pour une vision équilibrée et respectueuse de l'histoire, sans compromis. Dans ses déclarations se lit également une constante, un sentiment de responsabilité morale vis-à-vis du passé, mais aussi une volonté de donner à chaque citoyen français le droit de se sentir concerné par son héritage culturel, qu'il réside dans les capitales ou les villages reculés. Cette passion pour le patrimoine s'accompagne d'une attention subtile mais insistante pour la dimension humaine des lieux qu'il fréquente. Stéphane Bern n'a pas d'enfant biologique, mais il décrit avec émotion le bonheur que lui procurent les enfants de ses amis et les jeunes membres de sa famille. Ces interactions quotidiennes, parfois discrètes mais souvent pleines de chaleur, illustrent une sensibilité profonde que l'on devine façonnée par un passé d'enfance marqué par la discipline stricte et l'absence de tendresse maternelle. Dans ses gestes envers les jeunes, il semble recréer un équilibre affectif qu'il n'a pas toujours connu, un moyen d'apporter une forme de soin et de transmission qui dépasse la simple restauration des pierres et des bâtiments. La vie quotidienne de Bern à Thiron-Gardet illustre également son sens de la mise en scène réfléchie. En décembre 2021, il quitte son appartement parisien du quartier de Pigalle pour s'installer dans l'Eure-et-Loir, donnant à son engagement envers le patrimoine une dimension tangible et immersive. Pour cela, il a procédé à une vente aux enchères de ses meubles et de ses collections, transformant le transfert d'objets personnels en une opération de financement pragmatique et symbolique à la fois. Ces choix traduisent une logique de cohérence. Chaque décision, qu'elle soit financière ou personnelle, est guidée par un objectif plus large que l'intérêt immédiat, celui de préserver un héritage et de vivre selon ses passions, au plus près de l'histoire qu'il aime raconter. Cette obsession pour le patrimoine n'a jamais été déconnectée de sa vie publique. Bern mêle constamment l'érudition à la médiatisation, donnant des conférences, animant des programmes télévisés et participant à des débats autour de la valorisation historique. Sa voix, qui a souvent dénoncé les inégalités dans la répartition des budgets culturels, est désormais reconnue comme l'une des plus influentes dans le domaine du patrimoine français. Plus récemment, il a également pris position contre la disparition des femmes dans l'histoire officielle, rappelant que l'histoire n'est pas seulement une succession de dates et de lieux, mais aussi la mémoire de vies souvent oubliées, de contributions silencieuses, mais essentielles. À travers ce parcours, Stéphane Bern incarne une figure rare, celle d'un médiateur entre passé et présent, capable de transformer ses convictions personnelles en actions concrètes, tout en restant sous les feux des projecteurs, mais jamais au détriment de ses principes. Le contraste entre sa vie intime, soigneusement protégée, et ses engagements publics
fortement visible et parfois controversé, crée un équilibre fascinant. Il s'agit d'un homme qui, tout en séduisant le public par son érudition et son charisme, a choisi de faire de chaque pierre restaurée, de chaque château sauvegardé, un témoignage vivant de son amour pour l'histoire et de son désir de transmission. Mais à ce stade, la question demeure. Ces passions suffisent-elles à remplir une existence? Ou y a-t-il encore des chapitres cachés que seul l'avenir et quelques confidences pourront révéler? Même un homme aussi calculé que Stéphane Bern n'échappe pas à l'imprévu des interactions publiques. Les caméras sont habituées à le voir poser un regard assuré sur l'histoire, mais la vie réelle, elle, lui réserve parfois des instants de gêne ou d'humanité brute. L'un de ces moments survint lors d'un événement où il se trouvait aux côtés de Gilbert Montagnier, l'artiste aveugle. Alors que Bern écoutait attentivement, son compagnon, Yori Bayrès, fit une remarque malhabile sur le flash des caméras et la luminosité, créant une situation inconfortable, presque palpable pour ceux qui observaient. Ce type d'incident, pourtant anodin en apparence, révèle une vérité essentielle. Derrière l'image publique, Bern est un homme sensible, capable d'embarras et de spontanéité, et non un personnage rigide façonné pour la télévision. Ces moments d'humanité contrastent avec sa maîtrise de la scène médiatique. Stéphane Bern sait se montrer franc et parfois polémique lorsque ses convictions sont en jeu. Sa dénonciation des inégalités de financement entre Paris et les provinces, ou son opposition à la disparition des femmes dans la narration historique, témoignent de sa volonté de transformer ses émotions et ses observations en actions visibles. Pourtant, lorsqu'il s'agit de sa vie privée, il demeure toujours maître du tempo. Malgré les rumeurs persistantes sur un mariage secret avec Yori Bayrès, il a choisi de ne pas confirmer officiellement, rappelant à ses admirateurs qu'il n'a jamais cherché à transformer sa vie sentimentale en spectacle. Cette ambivalence entre transparence et discrétion nourrit le mystère qui entoure ses choix et alimente la curiosité de ceux qui suivent sa carrière. Les apparitions publiques révèlent également un homme attaché aux gestes simples mais significatifs. Bern, qui n'a pas d'enfant biologique, se montre tendre et attentif envers les enfants de ses amis et ses jeunes proches. Ces moments, souvent discrets, sont autant de fenêtres sur son intimité. Un sourire échangé, un conseil donné, ou une attention délicate lors d'une visite de château. Le contraste entre ces instants de proximité affective et les grandes déclarations médiatiques crée un équilibre subtil où l'homme public et l'homme privé se côtoient sans jamais se confondre totalement. Et pourtant, le public continue de spéculer. Les réseaux sociaux, les magazines et les forums en ligne scrutent chaque geste, chaque photo, chaque mot publié. Le mélange de mystère et de visibilité de Bern fait naître un récit presque romanesque. L'homme érudit, passionné de patrimoine, mais aussi l'homme amoureux, vulnérable et parfois maladroit. Ces facettes multiples se combinent pour dessiner un personnage complexe, oscillant entre légèreté et gravité, humour et sérieux, passion pour l'histoire et engagement pour ses convictions. Le paradoxe demeure. Comment un homme si exposé médiatiquement peut-il conserver un espace intime si soigneusement protégé? Et dans ce monde d'images instantanées, combien de secrets Bern continuera-t-il à garder pour lui seul? Stéphane Bern n'est pas seulement un maître des histoires de rois et de châteaux, il est aussi un militant infatigable pour le patrimoine français, et ses prises de position publiques ne passent jamais inaperçues. En 2019, il s'est élevé avec force contre la décision gouvernementale de réduire de 25 millions d'euros le budget dédié aux monuments historiques, déclarant que l'État tirait dans le dos de ceux qui s'engagent pour la préservation culturelle. Ces mots, prononcés devant la presse, ont provoqué un mélange de soutien et de critique. Certains ont salué son courage, d'autres ont jugé son ton excessif. Pourtant, pour Bern, il ne s'agissait pas d'une colère passagère. Il revendiquait une justice territoriale, dénonçant la priorité excessive donnée à Paris au détriment des provinces. Sa voix s'est également élevée sur d'autres fronts. Il a dénoncé l'invisibilisation des femmes dans l'histoire officielle, soulignant que les récits traditionnels oublient souvent les contributions féminines essentielles. Cette posture, combinée à son rôle médiatique, lui a valu d'être perçu comme un militant culturel, capable de conjuguer érudition et engagement social. Son influence dépasse les plateaux télé et les studios. Elle touche directement les politiques, les institutions culturelles et le grand public. L'homme qui guide les spectateurs à travers les secrets des dynasties européennes défend avec la même intensité
les droits de ceux qui n'ont pas de voix dans l'histoire officielle, qu'il s'agisse de territoires oubliés ou de figures marginalisées. Cette implication publique ne se limite pas à des déclarations, elle est incarnée dans ses actions concrètes, de la restauration de Thiron-Gardet à ses conseils sur la gestion des sites historiques. Berne transforme ses convictions en gestes tangibles, utilisant sa notoriété pour sensibiliser et mobiliser autour des causes qui lui tiennent à cœur. Il incarne un paradoxe fascinant, capable de passion et de controverse, tout en conservant une élégance et une retenue qui font de lui une figure respectée malgré la polémique. La tension entre médiatisation et engagement personnel illustre parfaitement la dualité de Stéphane Bern, un homme au service de l'histoire et du patrimoine, mais aussi un citoyen engagé, prêt à défendre des idéaux avec la même ardeur qu'il met à raconter les secrets des cours royales. Et si certaines voix le critiquent pour son style direct, elles ne peuvent ignorer l'impact de ses actions, qui façonnent autant le paysage culturel français que ses programmes télévisés populaires. Derrière le sourire affable et l'élégance mesurée de Stéphane Bern se cache une enfance marquée par la rigueur et la discipline. Né à Lyon en 1963 dans une famille juive d'origine polonaise et luxembourgeoise, il grandit sous l'œil attentif de parents exigeants. Sa mère, Mélita Schlanger, interprète et gestionnaire, était réputée pour son autorité stricte et son affection contenue. Son père, Louis Bern, officier commercial et directeur de communication, offrait davantage d'écoute, mais la balance émotionnelle de l'enfant penchait souvent vers la sévérité maternelle. Mais ces années formatrices, qu'il qualifie lui-même de douleurs subtiles mais persistantes, ont façonné un jeune homme à la fois sensible et résilient, capable de canaliser ses émotions dans des passions durables et des projets exigeants. Cette éducation rigoureuse explique sans doute son attachement aux structures, à l'ordre et à l'histoire. Les longues heures passées à étudier les dynasties, les châteaux et les archives ne sont pas uniquement le reflet d'une curiosité intellectuelle. Elles représentent aussi un refuge face à la rigidité de son environnement familial. L'histoire devient un terrain sûr où chaque pierre, chaque document, chaque récit offre un sentiment de contrôle et de continuité que son enfance n'a pas toujours permis. Mais plus tard, ces traits de caractère se traduisent dans sa vie d'adulte par une discipline professionnelle exemplaire et une capacité à mener de front des projets complexes, qu'il s'agisse de restaurer un château ou d'animer un programme télévisé exigeant. Pour Bern, l'absence d'une affection pleinement libre durant l'enfance trouve un écho dans sa vie personnelle actuelle. Bien qu'il n'ait pas d'enfant biologique, il s'entoure régulièrement des jeunes membres de sa famille ou des enfants d'amis, leur offrant attention, curiosité et tendresse. Ces gestes ne sont pas simplement affectifs. Ils sont un prolongement de son désir de transmettre, de protéger et d'accompagner, comme s'il réécrivait les codes d'une enfance qui lui avait paru trop stricte. On peut voir dans cette attitude une continuité avec sa passion pour le patrimoine. Restaurer un château ou guider un enfant à travers une collection ancienne implique le même mélange de soins, de patience et de dévotion. Son enfance, marquée par la discipline et la rigueur, a également contribué à son sens aigu de la responsabilité publique. Ses engagements, qu'ils concernent la sauvegarde du patrimoine, la critique des inégalités culturelles ou la défense des minorités oubliées dans l'histoire, reflètent la même exigence morale qu'il a intériorisée dès son plus jeune âge. Chaque action, chaque déclaration, chaque projet est mûri avec minutie, comme si l'homme d'aujourd'hui cherchait à équilibrer l'intransigeance de son passé avec la liberté et la créativité de son présent. Cette dualité, entre rigueur héritée et passion assumée, fait de Stéphane Bern une figure fascinante. L'enfant discipliné devenu un homme capable de transformer ses contraintes en force et ses blessures en une empathie profondément tangible. Stéphane Bern est l'un des premiers personnages publics français à avoir révélé son homosexualité en 2002, ouvrant la voie à une visibilité et à un soutien constant pour la communauté LGBTQ+. Son engagement se manifeste avec subtilité mais fermeté. Il défend les droits et l'égalité sans jamais instrumentaliser sa notoriété à des fins sensationnalistes. Dans sa vie privée, la relation avec Yori Bayrès incarne cette discrétion réfléchie. Amour sincère, gestes affectueux, mais toujours protégé des projecteurs. Si pourtant, même cette intimité choisie n'est pas à l'abri de petits incidents publics, comme la remarque malencontreuse de Yori à propos du flash des caméras devant Gilbert Montagnier, rappelant que même les vies soigneusement orchestrées peuvent connaître des moments d'embarras. Ces épisodes,
loin de ternir son image, renforcent au contraire l'humanité et la proximité que Berne inspire auprès de son public, tout en soulignant sa capacité à naviguer entre visibilité médiatique et intimité préservée. Stéphane Bern continue de marcher sur ce fil entre lumière et ombre, entre récits publics et secrets soigneusement gardés. Ses passions, ses combats et ses amours dessinent un homme complexe, à la fois vulnérable et magistral. Alors que les châteaux restaurés et les histoires révélées racontent une partie de sa vie, combien de chapitres restent encore dans l'ombre? Le mystère persiste, et la France entière, fascinée, attend de tourner la prochaine page de cette existence hors du commun.